Chers amis, bonjour. Content de vous retrouver en ce jour et de pouvoir partager avec vous le message de l'Évangile. Il fait beau, le soleil apparaît, c'est un temps un petit peu consacré à la famille, des temps passés sereinement, et c'est aussi l'occasion de pouvoir peut-être prendre quelques minutes et de prendre le temps un petit peu d'écouter le message de l'Évangile. En tous les cas, je souhaite que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce et que sa parole vous fasse du bien et vous permette, même dans ce temps de l'été, eh bien, de réfléchir, de vous tourner vers lui et de vous confier vraiment dans le Seigneur Jésus. En vous parlant de confiance, je voudrais justement vous lire un texte que l'on trouve dans les évangiles. L'évangile de Matthieu au chapitre 14. Il y a là un récit très intéressant qui va nous aider dans notre réflexion très simplement. Matthieu chapitre 14, je voudrais lire à partir du verset 22. Il est dit ceci: aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, Jésus monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque était déjà au milieu de la mer, était battue par les flots car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt: « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit: « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit: « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était contraire, était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria: « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent: « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Amen. Voilà un texte très simple de l'Évangile qui relate un fait commun. On peut se représenter cette histoire, on imagine des hommes qui sont là dans une barque au milieu de la mer et qui traversent, enfin, n'était pas tout à fait une mer puisque c'était un lac qu'ils traversaient pour aller de l'autre côté. Et on imagine, on voit cette situation où un vent se met à souffler et que les choses deviennent compliquées rapidement. Pourtant, c'était des hommes qui maîtrisaient la question de la navigation. C'était pour la plupart des pêcheurs de poissons, donc ils connaissaient ce lac sur lequel ils se trouvaient. Mais il arrive parfois que même quand on pense maîtriser les choses, on peut perdre pied, on essaye d'utiliser les techniques et la connaissance que l'on a, et puis on se rend compte que ça ne fonctionne pas. En fait, ces textes de la Bible sont là pour nous aider un petit peu à nous représenter ce qu'ils disent et à les projeter dans nos propres vies. Et c'est finalement là tout le sens de la méditation de la Bible, c'est de pouvoir être capable, quand vous lisez la parole, quand vous lisez la Bible, de tirer les enseignements qui en ressortent en appliquant au texte que vous lisez, eh bien, une forme de comparaison, je dirais, par rapport à votre propre vie. C'est ce qui vous aidera à comprendre ce que Dieu a voulu dire à l'époque et ce qu'il veut également vous dire aujourd'hui dans votre situation. Donc, c'est ce que nous allons faire très simplement, essayer de prendre ce texte et de comprendre ce que Jésus voulait leur dire et ce qu'il veut finalement nous dire aussi à travers cet exemple. Alors il nous est parlé d'une barque, il nous est parlé du Seigneur Jésus qui invite les disciples à partir. Il leur dit: allez, passez à l'autre bord. Ils montent dans cette barque, un moyen de locomotion de l'époque, et ils vont donc prendre le chemin à travers la mer. Jésus, lui, ne part pas tout de suite, il renvoie la foule qui est venue pour l'écouter, et ensuite il reste seul. Puis la Bible nous dit qu'au milieu de la nuit, il voit de loin donc les disciples qui sont bien sûr sur la mer, sur ce lac, pardon, et il y a bien ce vent qui souffle, un vent contraire, et ça ne doit pas être simple pour eux. La Bible dit, verset 24, « La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. » Jésus est resté seul, il sent qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et la Bible nous indique qu'à la 4e veille de la nuit, eh bien, c'est très tard, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. C'est un fait assez surprenant, vous me direz.
personne ne marche sur la mer, ce n'est pas commun. Et c'est précisément là quelque chose de miraculeux. C'est ainsi qu'il faut le voir. Jésus est véritablement capable de faire des miracles. Il est véritablement capable d'agir puissamment, car si ce récit qui nous est rapporté par l'évangéliste Matthieu, qui était l'un des disciples présents dans la barque, Matthieu ou Lévi, il raconte cette histoire. Donc s'il la raconte, c'est qu'il l'a vue, c'est qu'il l'a vécue. Il n'a pas rêvé, il ne raconte pas de mensonges, il a véritablement vu Jésus marchant sur l'eau, venant vers eux. C'est un miracle, je vous l'accorde. Comme du reste, c'est chaque événement qui échappe à notre contrôle, qui échappe à nos capacités et qui pourrait se produire cependant, et on se dit mais c'est un miracle. Ce texte donc nous parle de ce Jésus qui est capable de faire des miracles, de ce Jésus qui est capable de faire des choses extraordinaires, des choses qui dépassent notre compréhension. Mais s'il se met à marcher sur la mer, sur l'eau, pour rejoindre les disciples qui sont déjà depuis quelque temps partis, c'est parce qu'il sait qu'ils sont en train de traverser une situation difficile, qu'ils sont en mauvaise posture. On l'a vu, le vent est contraire, la barque est battue par les flots. On peut, à partir de ces premiers éléments, réfléchir, considérant nos propres vies. Prenons des exemples très simples, essayons de faire une comparaison. Les disciples sont dans une barque, les vents sont contraires, la situation leur échappe, le contrôle leur échappe, et Jésus décide de venir vers eux. En comparaison, on pourrait dire par exemple et imaginer que la barque représente notre vie, représente notre famille, représente notre situation. La barque, c'est l'endroit où nous nous trouvons, c'est l'endroit où nous sommes. Pendant un temps, on se sent en sécurité, on est un petit peu comme dans la vie, hein. On parcourt le cours de la vie, on navigue sur l'eau, on navigue nous aussi sur le courant de cette vie, vaquant à nos activités, faisant ce que nous avons à faire, mais parfois, il faut le reconnaître, les vents sont contraires. Et quand on parle de vent contraire, ça veut dire que parfois, les circonstances sont compliquées. Et il y a des vents qui soufflent, il y a des difficultés donc, qui nous atteignent, il y a des épreuves, il y a là des choses qui viennent un petit peu nous perturber dans notre navigation, dans notre parcours. Et Dieu voit tout cela. Contrairement à ce que certains pensent parfois, que Dieu est bien loin, qu'il ne s'occupe pas d'eux, qu'il n'est pas attentif, j'aimerais vous rassurer sur ce point et vous dire oui, le Seigneur est bel et bien au courant de ce qui vous arrive. Il y est pleinement attentif. Et comme le texte le dit, il vient vers nous. Il vient vers nous. Ce ne sont pas les disciples qui viennent vers lui, ils sont dans leur situation, ils subissent la situation, mais Jésus vient vers eux. De la même manière qu'il vient vers nous, le Seigneur Jésus. Et le moyen par lequel il vient vers nous est un moyen miraculeux. Miraculeux parce qu'on ne s'y attend pas, parce qu'on ne l'imagine pas. Auriez-vous imaginé être à cette heure-ci, devant votre téléphone portable ou devant cette vidéo, à écouter ce que vous écoutez, peut-être depuis des semaines déjà, depuis des mois, vous écoutez? Est-ce que vous auriez imaginé que quelque chose comme ça, il y a quelque temps en arrière, aurait été possible? C'est miraculeux, vous vous diriez, mais je ne sais pas ce qui m'arrive, pour quelle raison j'en arrive là, mais voyez-vous, pour moi, ça relève du miracle, ça relève du divin. Ça relève d'une volonté divine, d'une volonté spirituelle, d'une volonté supérieure qui nous échappe, mais qui est bel et bien l'œuvre de Dieu. Jésus vient vers eux et pour une raison bien précise. Quand il vient, bien sûr, ils ont du mal à le reconnaître. D'abord, ils ont peur. La Bible nous dit qu'ils crient, ils sont troublés, ils se disent c'est un fantôme. Dans leur frayeur, ils poussent des cris. Voyez-vous, c'est un petit peu ce qui peut arriver. Peut-être qu'en entendant ces vidéos, vous vous dites oui, mais je ne sais pas trop ce qui se passe dans mon cœur. Peut-être êtes-vous troublé un petit peu. J'écoute, ça fait des semaines, je réfléchis et je ne sais pas trop qu'est-ce qui se passe dans mon cœur. Il y a des choses peut-être qui sont en train de changer. Il y a peut-être une façon de voir les choses qui a changé dans votre cœur, dans votre vie, dans votre façon peut-être même de parler, votre façon de vivre votre vie du quotidien. Peut-être que vous êtes un peu plus attentif aussi à certaines choses. Peut-être même que vous avez commencé à prier, à parler à Dieu. Et je dirais que c'est une très bonne chose. Les disciples ici sont troublés parce qu'ils ne savent pas trop qu'est-ce qui se passe. C'est un fantôme. Ils se disent mais non, c'est pas possible, c'est pas vraiment lui. Et vous voyez, il y a tout un tas de circonstances là qui
qui sont un petit peu troublantes, qui amènent à une réflexion. Et je crois que nous pouvons tous passer par là. Quand on observe un peu les choses, on se dit, mais alors l'image d'un fantôme, c'est-à-dire finalement quelque chose de pas complètement visible, on ne sait pas trop quelle est cette forme qui est en train de venir, de s'approcher. Et peut-être que vous vous posez cette même question. Est-ce vraiment possible ce qui m'arrive? J'ai l'impression qu'il y a des choses qui prennent forme en moi, mais je ne sais pas, je ne mets peut-être pas des mots dessus, j'ai des questions, c'est bizarre, mais rassurez-vous, de la même manière que Jésus parle ici à ses disciples, le verset 27, il leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Rassurez-vous. Dieu veut vous rassurer tout simplement, il veut vous apporter de l'assurance, il vous dit rassurez-vous, c'est moi. C'est lui qui est au contrôle, c'est lui qui s'approche de vous, c'est lui qui se présente à vous dans votre quotidien, dans votre vie. Le thème qui ressort de ce texte, c'est celui de la peur. C'est celui de la peur. Ils ont peur. Ils ont eu peur quand ils ont vu cette forme qui approchait, ils se sont dit, et pour cause, quelqu'un marchant sur l'eau, oui, c'est quand même bizarre. Mais ils ont eu peur. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent nous faire peur. Et derrière cette peur qui est celle finalement des disciples liée à une situation précise, il y a aussi la question de nos propres peurs. De savoir comment vivons-nous notre vie. Peut-être y a-t-il des peurs avouées ou des peurs non avouées. Y a-t-il des choses pour lesquelles vous avez peur? Des choses que, quand vous y pensez, vous vous sentez troublé intérieurement. Les choses sont difficiles, vous avez du mal peut-être à le surmonter. Il y a, quand la peur prend une certaine proportion, il y a une expression. Et cette expression, c'est le mot phobie. On dit que c'est une phobie. C'est quand la peur est incontrôlée. C'est quand on est sujet à une peur incontrôlable, une peur qu'on ne maîtrise pas. Et ça s'appelle une phobie. Arachnophobie, agoraphobie, ainsi de suite. Et voilà, peur des araignées, peur de la foule. Et beaucoup de choses comme cela peuvent arriver. Je me rappelle du témoignage d'une jeune fille qui s'est convertie, qui a donné son cœur à Jésus et qui aujourd'hui est avec nous à l'église et qui racontait dans son témoignage combien elle avait été gagnée par des peurs. Elle avait peur de tout ce qui l'entourait, elle avait peur de ce qu'il y avait autour d'elle, peur de la nature, peur des oiseaux, peur de tout cela. Et puis un jour, elle a rencontré Jésus et sa vie a été changée, sa vie a été transformée, elle en a témoigné. Et ça a été un témoignage encourageant pour nous tous de voir que Dieu est capable d'enlever nos peurs. Il est capable de mettre dans nos cœurs, à la place de la peur, la confiance. Et c'est pour cela que Jésus, face à la peur qui était la leur, répond « Rassurez-vous, rassurez-vous ». C'est-à-dire, soyez assurés, ayez confiance. J'y reviens dans quelques instants. Alors Pierre entend cette parole de Jésus, il dit « Seigneur, si c'est vraiment toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux, que moi aussi je sois capable de sortir de ma peur pour te rejoindre sur ces eaux. » Quelque part, n'est-il pas en train de dire à Jésus, je voudrais moi aussi vivre le miraculeux, je voudrais sortir de mes peurs et entrer dans le divin, entrer dans cette dimension qui consiste à marcher sur une circonstance qui paraît impossible, mais marcher dessus. C'est bel et bien là le sens de la conversion, d'une vie qui est transformée et changée par Jésus-Christ. C'est cette capacité produite par la relation que nous avons avec lui, qui est basée sur la confiance, qui nous permet de sortir de nos peurs. Et même, par extension, sortir de notre situation. Si on parle de la barque tout à l'heure, sortir de ce qui nous retient, de ce qui nous avilit, de ce qui nous domine, le péché, de ce qui prend le dessus sur notre vie pour rejoindre le Seigneur dans le divin, dans le miraculeux. C'est faire une expérience qui dépasse ce que nous pourrions imaginer, mais qui est rendue possible par une communion et par une confiance en Jésus. Et Jésus va répondre d'ailleurs à cette prière de Pierre en lui disant « Viens ». Et Pierre sort de cette barque et il marche vers Jésus. C'est extraordinaire. Eh bien, la conversion, c'est cette dimension dans laquelle nous entrons, qui nous fait vivre et expérimenter quelque chose que nous n'aurions jamais imaginé. Nous n'aurions jamais imaginé, à l'instar de Pierre qui marche sur l'eau, ses amis doivent le regarder en se disant « Mais c'est incroyable, Pierre marche vraiment sur l'eau !» Mais il marche sur l'eau parce qu'il marche sur la base de la parole que Jésus lui a adressée. Mes amis, bien-aimés, Jésus vous aime. Et il voudrait vous inviter à le rejoindre dans cette réalité d'une vie abondante, d'une vie miraculeuse, d'une vie transformée, d'une vie où vous venez à sa rencontre. C'est lui qui vient jusqu'à nous, mais il nous invite à le rejoindre. De la même manière que ce texte le propose, nous avons besoin à un moment donné de sortir de notre situation, de sortir de notre péché, sortir de nos ennuis, sortir de nos problèmes. Pourquoi? Parce que nous avons confiance en celui qui nous appelle. Et celui qui nous appelle s'appelle Jésus-Christ. Il nous appelle, il nous dit « Viens, viens ».
Et c'est important de pouvoir entendre cette voix qui résonne dans nos cœurs. Oui, peut-être que vous ne l'entendrez pas de façon audible, mais vous l'entendez à travers la prédication de la parole de Dieu. Vous l'entendez à travers parfois des signes, des songes. Vous l'entendez parfois à travers ce que va vous dire un ami, un proche, ainsi de suite. Vous entendez une voix qui vous interpelle et qui vous dit « Tu peux faire un choix différent ». Alors Pierre, obéissant à Jésus, sort de cette barque, se met à marcher. Puis l'on voit que le vent souffle toujours, donc Pierre perd de vue Jésus, et alors il se met à couler. Mais là encore, il crie « Sauve-moi » Et nous pouvons crier à Dieu, nous pouvons crier à Jésus quand nous semblons perdre pied, et lui dire « Sauve-moi, sauve-moi, j'ai besoin de toi, sauve-moi ». Rappelez-vous, j'en avais parlé il y a quelques semaines dans une des prédications, les avions comme les bateaux et autres, quand ils lancent des appels de détresse, ce qu'on appelle un SOS, en anglais Save Our Soul, ou Sauve nos âmes, sauver nos âmes, eh bien nous pouvons crier à Dieu et lui dire sauve-moi, sauve-moi de ma détresse, sauve-moi, mais de quoi? Sauve-moi de ma peine, sauve-moi, sauve-moi de ma misère, sauve-moi de mon péché, sauve-moi de mes mauvaises pensées, sauve-moi de ma haine, de ma colère. Sauve-moi de ma peine, sauve-moi de cette prison dans laquelle je me suis enfermé, une prison mentale, une prison émotionnelle, une prison psychologique, sauve-moi, sauve-moi. Pierre ne crie pas vers ses amis, il crie vers Jésus, sauve-moi. Et il le fait bien parce que celui qu'il appelle à son secours s'appelle le Sauveur, Jésus. Le prénom signifie Sauveur, sauve-moi. Sauve-moi, toi le Sauveur, sauve-moi. Oui, et Jésus étend la main, la Bible nous dit qu'il étendit la main, il le saisit. Oui, il peut étendre sa main quand nous crions à lui. Il étend sa main et il nous saisit. Oui, spirituellement parlant, ça veut dire qu'il étend la puissance qui est la sienne sur votre vie pour pouvoir vous arracher. Il vous saisit, il vous prend là où vous êtes, dans votre situation, et il vous aide à ne pas couler. Oui, peut-être qu'il y a des situations qui vous font couler, qui vous font perdre pied. Vous vous dites, je suis en train de me noyer dans mes soucis, dans mes problèmes, dans mes difficultés. Criez à Dieu, criez à Jésus. Il viendra à votre secours. Faites-le par la prière, faites-le avec simplicité. Parlez-lui comme vous parleriez à un ami, comme vous parleriez à un proche. Parlez-lui en lui disant, voilà ma situation, voilà ma vie. Regarde, Jésus, j'ai besoin de toi. C'est très simple. Et il agira. Il interviendra comme il est intervenu ici. Et vous pouvez lui dire, tu l'as fait pour Pierre. Le prédicateur, le pasteur l'a dit, il a lu dans la Bible. Je l'ai vu, tu l'as fait pour Pierre. Eh bien Jésus, fais-le aussi pour moi. Oui, c'est ainsi que la foi prend forme. Le mot foi veut dire confiance. Et Jésus leur dit, rassurez-vous, pour leur dire, ayez confiance. Le remède à la peur, c'est la confiance. La solution à toutes vos peurs, c'est la confiance. Mais confiance en qui? Alors confiance en Jésus. Confiance en Jésus. Il s'agit de décider, de dire j'ai peur, oui, mais je décide de faire confiance. Le remède à toutes vos peurs, mes amis, c'est d'avoir confiance. Pas en n'importe qui, mais confiance en celui qui est votre Créateur, qui vous aime et qui veut intervenir dans votre vie. Alors, Pierre revient avec Jésus dans cette barque et le Seigneur lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Parce qu'il y a eu du doute dans son cœur. Le doute fait partie des choses que nous traversons et peut-être qu'en entendant ça, vous dites, je voudrais bien avoir confiance, mais peut-être qu'immédiatement vous sentez une autre voix qui vous dit, oui, mais tu es sûr, et le doute s'installe. Eh bien, j'aimerais vous encourager à ne pas avoir de doute, à ne pas avoir peur, à ne pas laisser le doute prendre le dessus. Quant à votre situation, quant à ce que vous vivez, faites confiance à Dieu, faites confiance à Jésus. Je vous assure, il peut vraiment intervenir et il peut faire toute la différence dans votre vie. La Bible nous dit, ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Alléluia. Ils montèrent dans la barque et le vent cessa. La présence de Jésus dans cette barque a calmé les choses. Oui, la présence du Seigneur Jésus dans votre vie, dans votre famille, dans votre couple. La présence du Seigneur Jésus dans vos relations amicales, vos relations extérieures, la présence du Seigneur Jésus peut faire toute la différence. Sa présence peut ramener le calme. Le vent s'est arrêté, le vent qui soufflait, la bourrasque qui battait la barque s'est arrêté parce que Jésus était présent dans la barque. Oui, mes amis, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de vent ou de tempête, mais si Jésus est avec vous dans la barque, s'il est avec vous dans votre vie, il sera toujours à même de vous secourir, de vous soutenir, de vous délivrer et de vous encourager. Je prie pour que ce soit votre partage avec ce texte très simple. J'ai voulu simplement
vous encourager. Dans votre cheminement, dans votre marche, attachez-vous à Jésus. Attachez-vous à lui de tout votre cœur. Et vous verrez que les choses iront de mieux en mieux. Parce que ce que Jésus change avant tout, ce n'est pas toujours la situation, c'est d'abord le cœur, c'est notre âme. Il vient déposer la paix. Et il est dit dans la Bible, c'est Jésus qui le dit, « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme on pourrait le donner dans ce monde, mais je vous le donne, je vous donne, ma paix. Et je vous la donne définitivement. C'est une paix qui demeure, c'est une paix qui ne part pas, qui reste. Mes amis, je ne puis que vous souhaiter cela. Quand Jésus entre dans la barque, ils prièrent Jésus. Et ils se sont retrouvés là à dire vraiment c'est merveilleux. Bien, voulez-vous inviter Jésus dans votre vie? Voulez-vous l'inviter dans votre barque? Voulez-vous l'inviter à venir à vos côtés? Si c'est votre désir, eh bien n'hésitez pas. Demandez-lui de venir et il viendra. Je vais prier et vous recommander à la grâce de Dieu. Soyez bénis. Alléluia. Merci mon Dieu de poser ta main sur les amis qui entendent cette vidéo, de te révéler à eux dans leur situation, de répondre à leurs attentes. Viens à leur rencontre et permets qu'ils puissent faire une expérience de transformation. S'il y a des peurs, ôte ces peurs au nom de Jésus. S'il y a des craintes, ôte-les au nom de Jésus. Révèle-toi puissamment, mets la confiance dans leur cœur au nom de Jésus. Amen.